Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Deuxième jour de ce road trip avec la Ford Fiesta ST qui nous a été prêtée par Ford France. Alors désolé, j'ai mes lunettes de soleil, mais voilà ce que ça donne sans lunettes. Ah, merci. On est parti de Lyon ce matin à environ 6 h et là ça fait à peu près 3 heures qu'on roule. On a pris toutes les petites routes, que des routes en lacets, de montagne, etc. On a évité l'autoroute au maximum. Aujourd'hui l'idée ça va être de vous présenter un petit peu la voiture avec laquelle on roule, parce que si vous avez vu la dernière vidéo que j'ai fait, c'était simplement une question-réponse où on était sur l'autoroute, donc il n'y avait rien de très intéressant. Mais là aujourd'hui on va pouvoir vraiment exploiter la voiture. Et je vais pouvoir vous donner un peu mon ressenti par rapport à ce moteur 3 cylindres, alors qu'il a fait beaucoup débat. C'est vrai que c'est assez particulier d'avoir un si petit moteur dans une voiture sportive, on va dire. Donc là, je le rappelle, on a un 3 cylindres 1,5 litre turbo qui développe 200 chevaux. Là, on a la version plus, donc en fait, c'est une version qui est complètement suréquipée. Notre voiture, elle est full option. Et une des options super importante, c'est qu'on a un différentiel autobloquant. Ça nous permet de ressortir des virages à pleine balle et de faire passer toute la puissance par terre. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je trouve que dans cette configuration bleu performance avec ses jantes, ça lui va vraiment très très bien. Donc maintenant ce que je vous propose, c'est qu'on va aller prendre la route. Et à moi vous voyez il y a Pierre ici. Et on va pouvoir exploiter un peu cette petite Fiesta ST. Mais on a pris pas mal de petites routes déjà ce matin et franchement j'ai été bluffé. En plus vous savez que j'adore ce genre de petite voiture très nerveuse, qu'on peut vraiment placer fort dans les virages, freiner fort, faire partir un petit peu l'arrière. Vraiment c'est top. Et cette voiture c'est presque une renaissance des petites GTI d'autrefois. C'est parti, direction les petites routes ou le paradis des motards. Et de quelques voitures depuis ce matin. On a croisé Huracan, GT4, R8 V10, pas mal de trucs. Allez, c'est parti. Bienvenue dans la Ford Fiesta ST, cette fois-ci côté conducteur. Alors petit rappel des performances, donc on a le 1,5 litre turbo 3 cylindres qui développe 200 chevaux, 290 Nm de couple, 0 à 100 en 6 secondes 5, vitesse max environ 230 km/h, légèrement plus, 232. Et surtout sur cette voiture on a un autobloquant. Et comme vous le voyez, j'ai mis les gants, même si dehors il commence à faire très très chaud. On a fermé le toit panoramique, etc. pour pas qu'il y ait trop de soleil qui nous grille à l'intérieur. Mais on a mis la clim là, parce qu'il fait une chaleur, il commence à faire super chaud déjà. Alors, niveau ambiance, qu'est-ce que ça donne cette Fiesta ST? Instrumentation très simple, très lisible, c'est facile à utiliser, c'est pratique. Très bonne position de conduite, je m'attendais à être assis plus haut. Franchement ça va, je suis assis assez profond, les sièges maintiennent extrêmement bien. Ils sont presque trop serrés, c'est-à-dire qu'ils maintiennent presque trop, surtout au niveau du bas du dos, où ils sont assez fermes quand même. Mais ils sont réglables un peu dans tous les sens. C'est de l'Alcantara au milieu, ça glisse pas, ils sont confortables. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des beaux sièges comme ça dans une petite sportive. C'est quelque chose que je trouve très agréable et les sièges sont signés Recaro. Alors, je sais pas si vous l'entendez un petit peu, mais là je suis en mode sport. Et en mode sport dans cette voiture, l'échappement est plutôt libéré. C'est absolument génial le son que ça fait pour un 3 cylindres. Alors la question, est-ce qu'on sent que c'est un 3 cylindres? Bah non, enfin j'ai pas de moyen de le savoir, non. Il y a énormément de couples à bas régime. Les ratios de vitesse sont très courts, donc on joue tout le temps de la boîte de vitesse, ça c'est très amusant. On peut faire le talon-pointe de façon assez précise, même si je trouve que la pédale de frein est assez haute par rapport à la pédale d'accélérateur, donc il faut vraiment aller chercher avec le bout du pied. Mais on a des pédales qui sont en caoutchouc et en métal, donc ça on a les pieds qui glissent pas du tout, c'est top. Lorsque j'ai dévoilé la voiture sur Instagram, d'ailleurs je vous invite à me suivre, @TGD, ça s'affiche sur l'écran, on est bientôt 10 000, donc je compte sur vous. Une des premières questions qu'on m'a posées, c'est est-ce que cette voiture, elle est utilisable au quotidien? Parce que oui, c'est une Fiesta ST, mais c'est aussi une Fiesta. Et la réponse, pour avoir fait donc vraiment tout et l'utiliser énormément depuis 2 jours, sur autoroute, même si les suspensions sont assez fermes, c'est pas cassant du tout. On se prend pas des bosses très forts. Par contre, ça ondule beaucoup avec la route. Parfois, quand la route est pas parfaitement plate, la voiture elle fait comme ça. Donc c'est pas violent, mais c'est pas hyper agréable. Mais franchement, ça se roule plutôt bien.
entendez un peu les détonations à l'échappement. Je sais pas si ça rend bien au micro, mais là on est sur des petites routes. C'est le terrain de jeu favori de la Fiesta. Et du coup je termine niveau amortissement. En ville, franchement c'est très confortable. Il n'y a pas de problème. On sent que c'est un peu ferme, mais c'est pas ferme cassant en fait. Alors il faut faire attention si on passe sur des bosses, etc. Mais c'est une voiture qui se roule vraiment au quotidien. Donc ça c'est top. Là sur les petites routes, le châssis est absolument génial. Je sais pas si vous pouvez voir là sur le GPS les lacets qu'on a. Ah, c'est top. Pas freinage, talon pointe. C'est vraiment le terrain de jeu favori de cette Fiesta. Alors on a une direction qui est très précise. En ville j'étais assez étonné parce que la direction est assez lourde. Mais dès qu'on arrive dans des virages, elle devient un peu plus légère et surtout très très précise. Cette voiture c'est vraiment... Elle a été faite pour les routes de montagne. Alors je suis désolé, je parle de façon un peu coupée parce que je me concentre. Il y a quand même beaucoup de motards, il faut faire attention sur ces petites routes. Ce que je voulais dire, c'est que vraiment le train avant est d'une efficacité impressionnante. Alors là les pneus c'est du Michelin PS4 je crois, donc aux 4 coins. Et il y a vraiment un très bon grip. La voiture, on perd jamais le train avant. Enfin pourtant tout à l'heure j'ai été hors caméra dans des virages un peu forts. Le train avant il reste toujours rivé au sol. Et quand on commence à prendre un tout petit peu de sous-virage, ça se neutralise hyper facilement parce que le train arrière est très mobile. Donc on sent que le train arrière il vient encaisser doucement, il vient enrouler les virages. Ça c'est top. Et vous entendez d'origine le son. J'aurais jamais pensé qu'un 3 cylindres puisse faire autant de bruit. C'est beaucoup plus bruyant qu'une 208 BPS par exemple ou qu'une Clio RS. Alors la Clio RS Trophy avec l'échappement à Krapovic, bon ça fait du bruit. Mais là, à tous les régimes, dès qu'on passe les 3500 tours minute, il y a des pop-up, des explosions à l'échappement, etc. Alors, c'est pas ultra présent dans l'habitacle, mais de l'extérieur, ça fait vraiment du bruit. Je me dis qu'avec une petite ligne, juste un petit silencieux à l'arrière, ça serait vraiment top. Là, écoutez. Chaque passage de rapport, il y a des pop. Vous entendez? C'est génial. Et on sent vraiment que plus la ligne chauffe, plus ça fait de bruit. C'est excellent quand même. On a choisi la bonne voiture pour descendre à Monaco. Alors il y a beaucoup de personnes sur Instagram qui m'ont dit ouais, on est habitué à devoir sortir des plus grosses voitures, etc. On s'attendait à quelque chose de gros. Oui, mais bon, il faut pas oublier que c'est la première fois déjà que je me fais prêter une voiture, et ça c'est grâce à vous qui regardez, commentez les vidéos, etc. C'est grâce à vous que j'ai pu demander une voiture à Ford France. C'est la première fois de ma vie qu'on me donne une voiture comme ça pour une semaine. C'est quand même fou. Et franchement, je sais que j'ai tout le temps franchement, mais c'est parce que ça vient du cœur. La voiture elle est top, elle nous a vraiment bien servi, et encore c'est que le premier jour on n'est même pas arrivé à Monaco encore. C'est sûr qu'au milieu de toutes les supercars, les hypercars et toutes les voitures modifiées qu'il y aura, etc. à Monaco, on sera assez invisible. Mais on aura le plus petit moteur de Monaco. Souvent la troisième elle a du mal à passer. Ouais, ça m'est arrivé aussi. Et quelque chose que je n'ai pas précisé dans la vidéo questions-réponses que j'ai filmée juste hier, et que je vous ai sorti hier aussi, c'est que une des raisons aussi pour lesquelles j'ai commencé YouTube et que j'étais vraiment attiré par ce que faisaient les youtubeurs, comme je vous l'avais expliqué, c'était les road trips. C'était le fait de partir entre amis comme ça,
d'aller dans des endroits incroyables avec des voitures sympas et tout. Et il y a quelques années de ça, je sais pas si vous connaissez les youtubeurs Sam et Paul, donc respectivement de la chaîne STG, Seen Through Glass, j'arrive jamais à le dire, et Supercars of London, il y a 4 ans, quelque chose comme ça, la première voiture avec laquelle ils étaient descendus pour aller à Monaco, c'était une Ford Fiesta ST. Alors c'était pas une Ford Fiesta ST MK8, c'était la MK7. Et donc pour moi c'est assez amusant, c'est presque symbolique, parce que mes youtubeurs préférés, ils ont aussi commencé par là, par une Fiesta ST. Et je trouve ça génial. Et aujourd'hui le fait de pouvoir faire un road trip, c'est la première fois que je fais un road trip comme ça, associé à l'automobile. Parce que j'ai déjà fait des road trips avec des amis, etc. Mais bon, il n'y avait pas de voiture de sport. Mais là c'est la première fois que je fais ça, que je partage avec Pierre, qui est à côté de moi. Allez, un peu les petites routes là, hop. Alors, ce qui est génial avec la Fiesta, c'est qu'on a des freins qui sont ultra précis et l'autobloquant qui permet de ressortir super fort. Alors, on a un petit peu de montée là. La voiture, elle enchaîne les virages. Alors, on a une boîte qui est vraiment très très précise. Le verrouillage est vraiment mécanique. On le sent bien quand la vitesse est enclenchée. Ça, c'est top. On a des freins qui sont très précis. Et là où ça m'étonne, c'est que ce 3 cylindres, il est vraiment plein à tous les régimes. Alors il s'essouffle un peu quand on approche 6000 environ. Mais en dessous, il a toujours du répondant. Hop, et là regardez, on rentre bien dans le virage. On peut serrer la courbe. L'autobloquant permet de sortir super fort. Vous entendez la sonorité, c'est génial. Hop, là on arrive sur une épingle, paf, freinage, talon pointe. Les freins sont très précis et la voiture elle enroule, c'est fou. Cette voiture, c'est l'arme parfaite, la petite arme parfaite pour ce genre de route. C'est extraordinaire, c'est génialissime. Et je comprends vraiment ce que disaient beaucoup de journalistes et d'essayeurs lorsqu'ils parlaient de la Fiesta ST en disant que c'était une sorte de GTI d'antan qui a été modernisée. Et ben c'est vrai, parce que la voiture, elle est joueuse, on sent qu'elle bouge un petit peu, etc. Mais tout en restant assez sécurisée, ça ce qui est plus actuel pour le coup. Mais là je peux sortir fort, je suis presque pied au plancher. Non, cette Fiesta ST c'est vraiment une bombe. Bon, on va profiter un petit peu de la vue et on se retrouve lorsqu'on arrive à Monaco. Et on sera avec quelques amis. A tout à l'heure. La suite du road trip avec la Fiesta ST en compagnie de Pierre continuera dans la prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne louper aucune des prochaines vidéos, sachant que la prochaine, c'est sur une balade dans les montagnes avec une 50aine de supercars, donc à votre place je m'abonnerai maintenant. A très vite, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, suivez Pierre également, le lien est dans la description, et je vous dis à très vite sur The Glove Driver, à la prochaine.